Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler aujourd'hui de la raison fondamentale qui fait que les Occidentaux s'acharnent contre l'armée malienne en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Je pense que vous l'avez constaté, le dernier en date, c'est l'opération qu'il y a eu dans le village de Moura. Chaque fois que l'armée malienne sort en offensive pour attaquer les djihadistes, toutes les associations des droits de l'homme, Human Rights et tous les médias, RFI, France 24 et autres. RFI même, bien qu'ils ils sont plus au Mali, hein, mais ils voient quand même depuis la France, ils ont des lunettes qui les permettent de voir ce qui se passe sur le terrain. Peut-être par les satellites, je crois. Chaque fois qu'il y a une sortie, une opération militaire de l'armée malienne, il y a toujours des critiques sur des violations des droits de l'homme. Que veulent les Occidentaux en fin de compte? Que l'armée malienne puisse céder devant ces djihadistes qui occupent le territoire? Non. Quand ils étaient là, il n'y avait pas de violation des droits de l'homme. Non. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de l'attaque de Bounty, où les bombardements, pas une attaque, les bombardements de Bounty, les crimes de Bounty, où l'armée française a tiré, a détruit une salle de mariage où les gens étaient en train de célébrer leur mariage. Ils ont tué 19 personnes. Et ça, ce n'est pas des violations des droits de l'homme. Non. Ça, ce sont des souris qu'on avait tuées. Ce sont des mouches qui ont été assassinées, qui ont été tuées. Donc, ça ne compte pas. Ce n'est pas les droits de l'homme. Comment pouvez-vous expliquer que les Nations Unies aujourd'hui ne font rien d'autre que de contrôler les mouvements de l'armée malienne? Eux, c'est comme si la seule chose qui reste aux Nations Unies, c'est que quand l'armée malienne sort, ils veulent qu'eux, ils soient derrière pour regarder. En fait, ils n'ont plus le mandat qu'ils ont reçu, c'est un mandat d'observation des violations des droits de l'homme de l'armée malienne. Mais ce n'est pas ça ce que dit la résolution qui porte la création, justement, de la mission des Nations Unies au Mali, qui a toujours été renouvelée. Et j'espère que cette fois, ils ne vont plus la renouveler, justement. Le Mali est, depuis plus de 10 ans maintenant,
occupé à 80% par Barkhane, par les Nations Unies et par les djihadistes. Barkhane et les Nations Unies se cachent derrière les djihadistes. Ils disent qu'il y a des djihadistes, donc nous on doit rester là. Ils n'ont jamais vu les violations des droits de l'homme des djihadistes. Hein. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'un groupe de mercenaires, de terroristes qui viennent occuper un territoire, ils ne voient pas qu'il y a violation des droits de l'homme. Au contraire, ils les arment, ils leur donnent des armes pour qu'ils puissent faire la guerre contre l'armée régulière. Et l'armée régulière, ils mettent l'armée régulière sous embargo. Vous savez que le Mali est toujours sous embargo. Il y a des armes qu'ils n'ont pas le droit de prendre. Ils achètent des armes à la Russie parce que la Russie est membre du Conseil de sécurité. Il y a une formule que les Russes ont découvert ou utilisent pour leur permettre de livrer quelques armes. Pas toutes les armes, quelques armes à l'armée malienne. Voyez-vous, et ce qui justifiait la présence de Barkhane, Takuba et MONUSMA, c'était la présence des djihadistes. Mais maintenant que l'armée est en train de donner un assaut, où on voit très bien que la peur a changé de camp, ce sont les djihadistes qui ont peur. Et ces djihadistes étaient toujours en contact, en collaboration avec les Nations Unies, qui les forment d'ailleurs, avec Barkhane et Takuba. Et donc, s'ils ne sont plus, s'ils sont tous neutralisés, ils n'ont plus de raison d'exister ni au Mali, ni même dans le Sahel. Parce que le gros de ces troupes-là, de ces terroristes, c'était au Mali, c'était le siège. Au Mali, ils avaient occupé carrément des villes. Et chaque année, ils faisaient une parade militaire, une démonstration de force. Et qui venait parrainer ça? L'ambassadeur de France au Mali. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Écoutez bien, maintenant là, ils ne peuvent plus faire ça. Maintenant là, ils ont besoin qu'on les sauve. Donc du coup, ils sont en train de chercher un moyen pour se rétablir. Or, Takuba et Barkhane ne savent pas où aller en ce moment. Parce que le Niger ne veut pas. Ils sont en train de forcer la porte, mais le Niger, le peuple nigérien ne veut pas du tout. Les autorités nigériennes ont refusé, en dehors de Bazoum, le président. Et Bazoum ne peut pas aller au-delà de la volonté du peuple, puisqu'on sait que Barkhane a déjà tué 3 personnes, 3 civils. Et on n'avait pas parlé des droits de l'homme, vous savez, on ne les a même jamais interpellés. On ne les a même jamais inquiétés. Ils ont tué 3 au Niger. Et ça, c'est resté dans la mémoire des Nigériens. Donc, puisque ce qui justifie leur présence est en phase de disparition, donc, ils sont dans l'obligation de quitter non seulement le Mali, mais tout le Sahel. Parce que nous, ce que nous demandons aujourd'hui, en fin de compte, ce que les populations, la jeunesse demandent, c'est qu'ils n'ont qu'à partir, et les Nations Unies, et Barkhane, et Takuba, repartir chez eux. Et nous-mêmes, avec nos armées, nous allons nous battre contre eux. Et on va arriver à bout. Ça prendra le temps que ça prendra le bilan que ça va donner du côté de l'armée, parce que l'armée aussi perd des troupes lorsqu'ils lancent les assauts. L'armée perd des gens. Hein. Il y a des civils aussi qui meurent, malheureusement. Comme dans toute guerre d'ailleurs. Puisque ce sont des guerres urbaines, ça se passe dans des villages. Mais ceux qu'on tue, pour la plupart, ce sont des hommes armés. Ils ont des armes. Vous voulez qu'on les laisse, qu'on les caresse? On est obligé de tirer sur eux. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Et ça inquiète les Français, parce qu'ils ont besoin de rester là. Ça inquiète les Européens, parce que tous ils sont pareils. Ça inquiète le camp occidental, parce qu'ils ont besoin de rester sur place. C'est pour ça qu'ils ont inventé le concept de Wagner, pour dire que non, les instructeurs russes, en fait, ce sont des mercenaires que l'armée malienne a pris. Non, ce n'est pas des mercenaires. Il peut peut-être avoir des troupes privées, mais ce n'est pas du tout Wagner. Parce que Wagner, en fait, même eux-mêmes, ils le reconnaissent, n'existe pas. Vous voyez? Donc, en fait, la question des droits de l'homme qu'ils soulèvent, c'est pour justifier leur présence sur place.
Parce que leur présence se justifie et est conditionnée par l'existence des djihadistes. Mais comme ces djihadistes sont en phase de disparition, ils savent plus quoi faire. Ils veulent maintenant trouver un moyen pour empêcher à l'armée d'intervenir. Mais l'armée ne peut pas continuer à intervenir. 80% du territoire est occupé. Ils sont obligés de travailler et de travailler dur. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les populations sont en train de revenir. Ça, ils n'en parlent pas d'ailleurs. Même ni au Conseil de sécurité de l'ONU, ils n'en parlent pas parce que leur objectif, ce n'est pas que la situation puisse s'arranger. C'est comme ils font dans la guerre en Ukraine. Ils veulent que la guerre continue. C'est pour ça qu'ils donnent des armes à l'Ukraine, pour qu'ils continuent à se combattre. C'est tout. Parce que si vous voulez la paix, ben, vous avez une partie que vous écoutez, une partie que vous n'aimez pas, bien entendu, et vous devrez coincer cette autre partie-là en empêchant de leur donner des armes à l'autre partie et puis pousser vers la négociation. Vous ne pouvez pas être juge et partie. À partir du moment où vous distribuez des armes aux belligérants ou à l'une des parties, vous êtes partie au conflit. Vous êtes co-belligérant. Voyez-vous, c'est exactement, parce que tant que ça va continuer, eux, ils auront la possibilité de mener la guerre à la Russie, au peuple russe et à Poutine. Et c'est ce qui se passe exactement au Mali. Il faut, puisqu'en juin, là, c'est dans 2 mois, il faut que les Nations Unies partent. Alors, pour que chercher à renouveler le contrat des Nations Unies, eh ben, il faut la présence de militaires, des djihadistes. Il faut maintenant soulever le problème des droits de l'homme. C'est comme si on n'a pas le droit de tirer sur les... Mais les djihadistes ont tué. Hein. Ils ont tué tellement de gens. On n'a jamais entendu Human Rights Watch parler de violation des droits de l'homme. Les djihadistes, non, on n'a jamais, moi je n'ai jamais entendu, on n'a jamais traduit l'un de ces membres-là devant la Cour pénale internationale. Pourquoi un gouvernement qui se défend face aux djihadistes? Et on voit très bien que les populations qui étaient parties sont en train de revenir. Ça les énerve. Ça les choque, ça les emmerde et ils ne sont pas contents du tout. Mais malheureusement, ce n'est que comme ça que ça va se faire. La France doit maintenant prendre ses responsabilités, c'est-à-dire commencer à vivre sans le Mali, sans l'Afrique. Il faut qu'elle apprenne à vivre. L'Allemagne a vécu pendant longtemps sans l'Afrique. On voit l'Allemagne en train de vouloir revenir maintenant, mais pendant longtemps, l'Allemagne a vécu sans l'Afrique et l'Allemagne est la plus grande puissance de l'Union européenne. Donc la France, si elle veut être forte, ce n'est pas en pillant les matières premières, ce n'est pas en déstabilisant des États chez nous en Afrique. Non. Vous savez, même le CFA là doit disparaître. Hein, parce qu'après le départ des troupes, il y aura maintenant, on va regarder la zone CFA. Il faut que le Mali sorte de la zone CFA. Ça, c'est obligatoire. Donc, tout ce que vous voyez concernant les violations des droits de l'homme commis par l'armée malienne, bien que ils n'ont jamais dit que les djihadistes aussi violent les droits de l'homme. Non, ils n'ont jamais dit ça, parce que ce sont leurs partenaires, ce sont eux qui les arment, et ils ont besoin d'eux. Ils s'inquiètent de leur éradication. Ils ne veulent pas que ça puisse se terminer. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ce bruit autour. Heureusement qu'il y a la guerre en Russie, ce qui essaie de distraire un peu. Sinon, vous aurez dû voir, bientôt ils vont saisir le président de la Cour pénale internationale, le juge pénal international pour venir enquêter. Mais on l'attend, nous on attend. C'est un noir, c'est vrai, mais c'est un anglais, donc on sait qu'il vient avec la même politique occidentale. Puisque c'est un anglais, c'est-à-dire que toutes ces institutions-là sont mises en place contre l'Afrique, pas pour l'Afrique. Que les Africains, que la jeunesse africaine puisse le savoir. Ces institutions sont mises en place contre l'Afrique, pas pour l'Afrique. Et c'est pour ça que, quelque part, je pense que la sortie de la zone CFA, la sortie de la CEDEAO, c'est vrai que je suis très dubitatif de laisser la CEDEAO encore aux Français. Non, il faudrait qu'on reste là pour leur manque. Mais s'il faut sortir, je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose pour s'éloigner un peu de l'influence française. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous empêche de nous développer. C'est ça qui freine le développement africain. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Et nous assumons nos propos.
Ya Bakolerve Yamalembe. Soyez bénis, encore bénis, par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.